Maintenant, je vais arriver au troisième point. Les modèles. Et je ne suis pas sûr que nous savons à quel point cette partie elle est importante. À quel point. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est inconsciente. Et c'est là où c'est encore plus dangereux. Parce que ici, en fait, certains ne savent même pas qui est votre... Vous n'avez même pas conscience de qui est votre modèle. C'est là où c'est dangereux. Vous n'avez même pas conscience de qui est votre modèle. Vous n'avez même pas forcément conscience de qui est-ce que vous êtes en train de ressembler. Jésus. Regardez, justement, on va rester dans le texte qu'on avait tout à l'heure dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens tout à l'heure, on a vu, on va lire le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ça me fait une belle transition et ça explique d'ailleurs déjà ce que je veux dire sur cette partie-là. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. C'est 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Il dit, lorsque nous contemplons Jésus, comme cela se doit, visage découvert, non plus voilé. Parce que quand c'est voilé, donc je copie la déformation. Mais quand je ne suis plus voilé, que je contemple Jésus, je suis transformé à l'image de ce que je contemple chez lui. Si je contemple sa douceur, je serai transformé en sa douceur. Je contemple sa bonté, je serai transformé en sa bonté. Je contemple ses vertus, je vais être transformé en ses vertus. Je contemple sa puissance, je vais être transformé en sa puissance. Quand je contemple Jésus, je suis transformé en son image. C'est spirituel, ce n'est pas volontaire, c'est systématique, c'est automatique. C'est pour ça qu'il nous dit en fait, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est une œuvre spirituelle de ressembler à celui qu'on contemple. C'est quelque chose de spirituel qu'on ne maîtrise pas. Le fait d'être transformé, le fait de ressembler à quelqu'un qu'on imite, qu'on contemple, tu vas finir par le ressembler. Il dit, si tu contemples Jésus sans voile, tu vas finir par ressembler à Jésus de gloire à gloire. C'est-à-dire petit à petit, domaine par domaine, aspect par aspect, tu vas ressembler à Jésus. Et c'est ça le modèle. C'est ça quand on dit le modèle sur lequel nos yeux sont fixés. Et donc, si tu appliques la même chose dans d'autres contextes, si tu contemples quelqu'un, un prédicateur, tu contemples un serviteur de Dieu, tu vas être transformé à l'image de ce serviteur de Dieu-là. D'abord à l'image apparente, parce que ses mimiques, ses gestuels, sa manière de parler, sa manière de faire, sa manière d'agir, tu vas être transformé. Paul dit que je vous envoie Timothée qui enseigne comme j'enseigne. Parce que Timothée voit tout le temps Paul enseigner. Timothée, du coup, enseignait aussi comment Paul enseignait. Il dit, il enseigne comme j'enseigne dans toutes les assemblées. Et donc, puisque je sais que, en fait, je vais être l'image de ce que je contemple, c'est donc important de savoir qui je contemple. C'est important de savoir contempler quelqu'un, c'est contempler son enseignement. C'est contempler ses attitudes, ses habitudes, ses manières de faire. On va prendre lui de Timothée. Alléluia. Makali Saimabele. Alléluia, alléluia. 2 Timothée chapitre 3. Verset 10. 2 Timothée chapitre 3 au verset 10. Juste le verset 10. Alors on va lire du verset 10 jusqu'au verset 11. Et puis on va lire jusqu'au verset 15. 2 Timothée Chapitre 3. chapitre 3
versets 10 à 15. Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Alléluia. Désolé, je t'ai coupé. Donc, Paul dit à Timothée, alors vous m'entendez? Ok. Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc c'est de près. Donc tu as regardé attentivement. Tu as été témoin. Tu as suivi de près mon enseignement. Donc, quand on contemple les enseignements de quelqu'un, ma conduite, on contemple la conduite de la personne, mes résolutions, on est informé, on contemple, on voit les résolutions de la personne, on est touché par ces résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Donc, Timothée a été témoin de tout ça. Et donc, il peut lui dire au verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Il faut que quand tu contemples quelqu'un, il faut que ton modèle, les gens, que tu sois conscient de qui sont ceux que tu es en train de suivre. Tu aies conscience que ces gens-là, ils ont une certaine intégrité. Ils ont une preuve. Il y a une preuve de leur conduite, une preuve de leur stabilité, de leur fidélité au Seigneur. Il y a une preuve de leur appel de Dieu. Il y a une preuve qu'ils sont de Dieu. Il y a une preuve de leur honnêteté. Quand tu commences, parce qu'on peut écouter plein de personnes, mais contempler quelqu'un ou prendre quelqu'un pour modèle, avoir les yeux sur quelqu'un, c'est de ça qu'on parle. On ne dit pas qu'il ne faut pas écouter des prédicateurs. On est en train de parler de prendre l'habitude d'écouter quelqu'un. Pour cela, il faut chercher à savoir qui est cette personne. Parce que tu vas ressembler à cette personne-là. À force d'écouter ses enseignements, tu vas vivre ses enseignements. À force de regarder sa conduite, la manière dont il parle aux gens, la manière dont il s'adresse aux gens, la manière dont il accueille les gens. Toi aussi, tu vas commencer par faire pareil. D'accord? Et donc, du coup, c'est important de savoir sur qui j'ai les yeux. C'est important. On va prendre un autre test en cela. Alléluia. On va prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13 au verset 7.
Hébreux, chapitre 13, Verset 7. chapitre 13, verset 7. Hmm. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Amen. Continue. Le verset suivant. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Et dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Paul, je dis Paul, on ne sait pas qui est l'auteur de ce livre des Hébreux, mais ce livre est reconnu comme ayant autorité. Et donc il dit, l'auteur dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Première chose. Ensuite, il considérait maintenant quelle a été la fin de leur vie. Deuxième chose. Ensuite, il dit, imitez leur foi. Troisième chose. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Considérez quelle a été de la fin de leur vie et imitez leur foi. Quand il parle de ceux qui vous ont annoncé l'évangile, il parle de qui? Il parle des apôtres. Il parle de l'église primitive. Il parle de ces 120 qui ont quitté Jérusalem et qui ont répandu l'évangile un peu dans tous les coins. Il parle forcément de Paul, de toutes ces personnes-là qui ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, souvenez-vous de ces personnes qui vous ont annoncé l'évangile. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Pourquoi il dit ça? Et alors, je dis pas des apôtres, mais il n'y a pas que les apôtres, il y a même d'autres personnes qui ont annoncé l'évangile avant même que les apôtres arrivent. Il y a les damnés qui ont annoncé l'évangile, il y a les gens qui ont annoncé l'évangile. Mais il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Alors, regardez simplement ça. Là, on nous parle des modèles bibliques sur lesquels nos dieux doivent se poser. Mais combien ici connaissons la fin de ceux qui nous ont annoncé l'évangile? Comment l'apôtre Jean a-t-il fini? Comment l'apôtre Pierre a-t-il fini? Comment l'apôtre Paul a-t-il fini? Comment l'apôtre Jacques a-t-il fini? Est-ce que nous connaissons comment ils ont fini? Est-ce que vous voyez que ça, c'est quelque chose? C'est ça que la Bible nous demande de connaître, en fait. Pourquoi il nous demande de connaître ça? Il dit pour les imiter. Et je pense que nous ne comprenons. Je ne suis pas sûr que nous comprenons tout ce que ça signifie. Donc, prends la vie de ces gens-là qui t'ont annoncé, dont on parle ici. Maintenant, prends les personnes que tu regardes aujourd'hui, que tu écoutes aujourd'hui. Les prédicateurs qui ont un certain âge aujourd'hui, qui sont les modèles que tu écoutes. Parce que moi, je filtre bien ce que j'écoute. Je n'écoute pas tout et n'importe quoi. Quand tu regardes, est-ce que tu considères que la vie de ces personnes-là, ou que si ces personnes meurent aujourd'hui, ils meurent dans l'état dont les premiers chrétiens sont morts? Est-ce qu'ils meurent? Jésus va dire à ce jeune homme, il dit, j'ai toujours observé la loi. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Dieu, le Seigneur va lui dire, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Est-ce que, vous savez, dans la vie, même dans la vie normale, vous avez plusieurs modèles en fait. C'est toi qui choisis le modèle que tu suis en fait. C'est à toi de savoir quel est le modèle que je veux suivre en fait. Il y a plusieurs modèles. Mais quel est le modèle que je choisis de suivre?
Il y a un modèle. Moi, je choisis toujours le modèle qui est biblique pour moi. Si tu ne suis pas, si tu ne respectes pas le modèle biblique, tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Je peux te respecter, mais tu n'es pas mon modèle. La Bible me présente des prédicateurs, des gens qui ont annoncé l'évangile. C'est des gens qui sont morts dépouillés des choses de cette terre. Yaakov Mabel. Paul, lorsqu'il était en prison, à la veille de sa mort, il disait à Timothée ou à son serviteur qu'il envoyait, il dit, quand tu vas revenir, ramène-moi mon parchemin et mon manteau. C'est tout ce qui lui restait dans la vie. Les parchemins, le manteau. C'est tout ce qui lui restait. Mais quand les nôtres, quand ces grands, quand ils vont mourir aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Ils vont leur rester quoi? Est-ce qu'ils ont vendu tout ce qu'ils possèdent? Est-ce qu'ils ont vendu les biens qu'ils possèdent pour donner aux pauvres? Est-ce qu'ils ont vendu leur grande maison avec je ne sais combien d'étages et combien de piscines pour donner aux pauvres? Combien ont-ils pris sur leurs biens pour donner aux pauvres? Combien ont-ils pris pour donner aux pauvres? Quel est le modèle que nous suivons? Qu'est-ce que nos yeux sont sur quoi? Il dit ici, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous imitons la foi de qui? Quelle est la foi que nous imitons? Nous ne pouvons pas imiter la foi de ces gens si on ne connaît pas leur vie. Je veux que désormais, quand tu lis la Bible, là, considère bien comment l'histoire, la fin de ces gens-là qui nous ont apporté la parole de Dieu dans la Bible d'abord dans la Bible. C'est avec ça que tu pourras juger les gens que tu vois aujourd'hui. C'est avec ça que tu pourras juger qui est-ce que je peux suivre comme modèle dans ma génération. Si tu n'as pas le template, le modèle des générations d'hier, tu ne peux pas savoir quel modèle suivre aujourd'hui. C'est parce que tu vas voir devant toi aujourd'hui quelqu'un qui ressemble au modèle apostolique, quelqu'un qui ressemble à Paul, quelqu'un qui ressemble à Pierre. C'est pour ça que tu vas pouvoir le suivre aujourd'hui dans cette génération. Mais les gens que tu suis, est-ce qu'ils ressemblent à Paul? Est-ce qu'ils ressemblent à Pierre? Certainement pas. Mais ce n'est pas ta faute. C'est parce que tu n'as pas pris garde à comment Paul a fini, à comment Pierre a fini. Tu n'as pas pris garde à ce qui est dit ici. Il dit considère quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Nous imitons la foi de qui? Et j'aime la suite, parce que la suite est très importante, parce que la suite, beaucoup proclament ces paroles, mais ne comprennent pas, sortent le passage du contexte. Il est dit ici, il dit en fait que imitez leur foi, et il dit point, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Pourquoi dit-il ça? Cette phrase qu'il vient de dire là a un rapport à voir avec ce qu'il vient de dire. La phrase Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette phrase que nous répétons souvent lorsque nous avons un problème, lorsque nous voulons une délivrance, lorsqu'on veut prier pour quelqu'un, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On cite ce passage. Mais ce passage-là est dans un contexte qui n'a rien à voir avec la délivrance. Ce passage est dans un contexte qui a à voir avec l'exigence de Dieu à l'égard de ses serviteurs. Mas Salim Abele. Il dit parce que, regardez, ces gens-là qui ont servi Dieu, regardez quelle a été de la fin de leur vie. Et si vous voulez servir le même Jésus là, sachez qu'en fait le Jésus qui a laissé ces gens mourir ainsi, sachez que ce Jésus là il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été comme ça avec eux hier, si Jésus a laissé l'apôtre Paul mourir comme il est mort, si Jésus a laissé l'apôtre Jean aller sur l'île de Patmos, eh bien Jésus il est le même aujourd'hui aussi dans ta génération. Toi aussi il peut te laisser dans des tribulations. Si Jésus a laissé l'apôtre Pierre comme il a été, l'apôtre Jacques comme il a été tué à Jérusalem, eh bien Jésus aussi en fait pourra te laisser tuer dans des situations. Dans ta génération, il dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les mêmes exigences, les mêmes humiliations qu'il a laissé entrer dans la vie de ses apôtres hier, il peut le laisser encore arriver dans la vie de ses apôtres aujourd'hui, il le laissera arriver dans la vie de ses apôtres demain. Est-ce que vous comprenez le lien qu'il y a dans ce passage? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que ce passage veut dire? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a les mêmes exigences. Il veut les mêmes types de serviteurs. Il traite ses serviteurs de la même manière. Jésus n'a pas traité les serviteurs du premier siècle d'une manière, et puis les serviteurs d'aujourd'hui d'une autre manière. Il dit bon, les serviteurs d'aujourd'hui, ils peuvent être dans l'abondance, ils peuvent être dans l'opulence, parce que
je suis un Jésus qui change. Bon, au 1er siècle, c'est vrai que bon, j'ai pas voulu que les apôtres puissent jouir de beaucoup de choses de la terre. Bon, maintenant, je veux que mes apôtres dans cette génération-ci, je veux démontrer que je suis un Dieu opulent, je suis un Dieu qui habite dans les palais du roi, et donc je veux que mes apôtres vivent dans les palais du roi. Il dit non, Jésus là, le Jésus de l'apôtre Paul, c'est le même Jésus aujourd'hui. C'est le même Jésus demain. Et tel qu'il a traité, tel qu'il a laissé l'apôtre Paul, lui qui a dit, je montrerai à Paul moi-même ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est comme ça qu'il va faire aussi avec les apôtres aujourd'hui. Tel qu'il a fait à Pierre, crucifié tête vers le bas, parce qu'il se sentait indigne de mourir comme son maître. Eh bien, tel il le fera. Désormais, quand tu dis Jésus est le même, quand tu vas dire ces paroles, Jésus-Christ est le même Jésus aujourd'hui éternellement, réfléchis bien au poids de ce que ça veut dire dans son contexte initial, dans son contexte original. On est en train de dire dans ce contexte que, attention, ce Jésus que vous servez, c'est le Jésus qui a laissé les apôtres mourir comme ils sont morts. C'est le Jésus qui n'a pas, j'ai envie de dire même, venu défendre les apôtres devant les lions, devant les flèches, devant le bûcher, devant le feu. On les a immolés, ces gens-là. Sama Kalima Belia, alléluia. Certains sont jetés au lion, d'autres ont été immolés au feu, et d'autres ont été crucifiés comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même, il dit, le Fils de Dieu n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Oui, mes amis. Ce sur quoi nous allons nous jouer est très, très important. Quel modèle dans ta génération suis-tu? Est-ce que ce modèle-là est à l'image du modèle d'Hébreux chapitre 13? Il faut que ça devienne notre référence. Je suivrai quelqu'un, je chercherai à imiter quelqu'un si cette personne-là, effectivement, ressemble à une vie de sacrifice, à une vie de renoncement, à une vie qui accepte que Dieu lui dépouille de telles choses. Ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas de maison, ça ne veut pas dire que la personne va forcément mourir comme martyr, son corps dépouillé par terre, mais c'est que la personne est prête à ça. La personne est préparée, sa vie est prête. Quand on voit sa vie, on sent que cette personne-là ne tient pas aux choses de la terre. On le voit déjà dans son dépouillement, de ce qu'il donne aux autres, de comment il se donne déjà lui-même aux autres. Comment veux-tu mourir pour Jésus si déjà tu n'arrives pas à donner les choses matérielles à ton prochain? Si déjà tu tiens déjà tellement à la moquette qui est dans ton salon, que si quelqu'un vient avec ses chaussures sur ta moquette là, toi c'est comme si Jésus, c'est pas, m'en est plus sorti du tombeau. C'est l'enfer pour toi. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. Et nous disons que nous sommes prêts pour mourir pour Jésus. Ce n'est pas le cas, vraiment, mes amis. Ce n'est pas du tout ça. Il faut apprendre à préparer notre vie, en fait, à souffrir le martyre. Il faut que celui qui a compris ce texte-là va préparer sa vie à souffrir le martyre. Ça ne veut pas dire qu'il mourra forcément martyr, mais au moins sa vie est prête. Si c'est ce que aller là où l'agneau ira. À mourir de la mort. Il dit en fait que c'est ainsi que tu glorifieras. En fait, c'est Jésus qui donne une prophétie à Pierre. Et il a dit que par là, Jésus lui montrait par quelle mort Pierre devait glorifier le Seigneur. Une mort qui glorifie le Seigneur. Ou pas que c'est une mort dans n'importe quelle mort. Vous pensez n'importe quelle mort glorifie le Seigneur? Il y a des morts en tout cas qui glorifient le Seigneur. Il y a des manières de mourir qui glorifient le Seigneur. Ma Kali Saïmabela. Et ces gens sont morts. Eux dont la terre n'était pas digne. Ils sont morts d'une mort qui glorifie le Seigneur. Peut-être humiliant devant les hommes, mais qui glorifie le Seigneur parce que ils ont voulu marcher dans les pieds de leur maître. Et donc ça m'amène à quelque chose. Ça amène à l'historicité de nos modèles. Donc on comprend quelque chose. Il y a une question d'histoire sur les modèles que nous devons suivre. Notre modèle
Le modèle à suivre est d'abord historique, c'est d'abord dans l'histoire, avant d'être contemporain de notre génération. Ça veut dire que je prends les modèles d'aujourd'hui, je les compare au modèle de l'histoire. Pour plusieurs raisons déjà. Parce que les modèles de l'histoire, ils ont fait leurs preuves. Et les modèles d'aujourd'hui n'ont pas fini de faire leurs preuves. Donc je suivrai les modèles d'aujourd'hui qui vont marcher sur les pas de ceux qui ont été les modèles dans l'histoire. Et pour cela, connaissons l'histoire. Ça, c'est un point clé sur lequel je vais m'arrêter un peu. Tout le monde n'est pas encore au même niveau de la maturité. Ce que je vais dire là, ce n'est pas encore ce que je demande à tout le monde. Ceux qui commencent par démarrer avec la méditation de la parole, contentez-vous de ce qu'on a dit jusque-là sur l'engagement, la disposition de cœur. Travaillez votre cœur et essayez de connaître dans la méditation les modèles bibliques. Maintenant, je vais parler des modèles historiques. Les modèles historiques. Pour ceux qui veulent servir Dieu, c'est important que vous étudiez ou que vous lisiez les modèles historiques. Quels sont les hommes qui ont impacté leur génération avec le Seigneur dans l'histoire? Allez les lire pour ouvrir vos horizons, pour ne pas enfermer Jésus dans juste un exemple que vous avez vu chez quelqu'un. C'est ça qui fera que vous ne serez plus esclave des hommes. Vous n'allez pas penser que vous n'allez pas limiter Jésus. Parce que vous allez voir, quand vous allez faire cette étude-là, quand vous allez lire ça, vous allez voir que Dieu n'a pas été de la même manière avec tout le monde. Vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir en fait comment la grâce de Dieu est diverse et variée. Certains ont amené des réveils dans des pays, ils ne priaient que 2 heures par jour. Ils ont réveillé la Chine, ils ont réveillé l'Inde, avec une vie de prière de 2 heures par jour. Certains avec une vie de prière de 3 heures. Certains ont eu une vie de prière, pouvaient aller jusqu'à 7 heures. Vous voyez que en fait, ce n'est pas de la même manière que Dieu fait toujours les choses. Et donc il ne faut pas penser que c'est le nombre d'heures que je prie qui fera que je vais apporter un réveil plus puissant. Que je vais... C'est ça là, c'est ça la tromperie. Parce que ça me fait déchoir de la grâce. Le but de la tromperie, c'est de nous amener dans nos œuvres et de nous faire échouer de la grâce. Donc il faut étudier. C'est pour ça que sur Sentinelle Néhémie, vous avez une rubrique qui s'appelle biographie. Dans la biographie, vous avez la biographie des hommes de réveil. Ça vous permet de voir c'était quoi la vie de ces gens-là. Ces gens qui ont réveillé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde. Quelle était leur consécration? Comment vivaient-ils? Ça vous évitera de tomber dans les pièges des gens qui vont vous faire quoi aujourd'hui, qui a un seul moyen pour faire tes choses. Si tu ne pries pas 7 heures, c'est que tu n'es pas un homme de réveil. C'est une tromperie encore. Et c'est tellement rempli d'orgueil, c'est une tromperie orgueilleuse en plus, c'est prétentieux. Déjà, ça veut dire qu'il y a déjà même une entité influente derrière, parce que, sachez-le, hein, toute exagération, c'est une entité, c'est une influence démoniaque. L'exagération amène l'illusion, et l'illusion c'est un royaume des ténèbres. Donc nous devons faire attention à ça. Nous devons éviter toute exagération dans nos propos, dans les choses que nous disons. Éviter l'exagération. Même l'exagération par rapport à la vie de Jésus. Ce que Jésus n'a pas fait, il ne faut pas venir exagérer, il ne faut pas venir dire que Jésus a fait. Ce n'est pas parce que tu exagères sur quelque chose, sur Jésus, que ça veut dire que Jésus ne t'a jamais demandé d'exagérer sur ce qu'il a fait. Il faut plutôt comprendre pourquoi Jésus l'a fait ainsi. C'est pas parce que tu vas exagérer, Jésus priait 10 heures, que c'est un mensonge, c'est pas parce que toi tu dis des choses à la place de Jésus que ça veut dire que tu glorifies Jésus. Il faut plutôt savoir pourquoi Jésus ne priait pas tous les jours 10 heures. C'est parce qu'il y a autre chose que tu dois peut-être chercher à acquérir chez Jésus. C'est parce que Jésus avait quelque chose d'autre
que tu dois apprendre. Au lieu de vouloir remplacer ce que tu ne sais pas par quelque chose que toi tu as. Donc, nous devons éviter l'exagération. Quand nous ne savons pas quelque chose, quand on n'a pas vu quelque chose dans la parole, nous ne le disons pas. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent, les gens prennent trop de liberté pour dire tout ce qu'ils veulent. Et nous, parce que nous voyons une sorte d'onction ou une manifestation, c'est fini, nous prosternons devant ce que les gens disent, nous prenons ça pour amen. Et nous aussi, nous allons répéter les mêmes exagérations, les mêmes mensonges, les mêmes tromperies. C'est de la tromperie. Donc, pour sortir de la tromperie, il faut être rigoureux. Et ça m'amène au dernier point, qui est la réflexion ou l'examen. Ou l'examen, le fait d'examiner les choses. Mais j'insiste sur ce point-là. Nous devons éviter toute espèce d'exagération. Nous devons présenter les choses telles qu'elles sont. Tout simplement. Dieu n'a pas besoin qu'on exagère en fait pour que les gens soient réveillés. C'est la vérité qui réveille. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui réveille. Ce n'est pas l'esprit d'exagération qui réveille. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut choquer les gens pour les réveiller. Ce n'est pas choquer qui réveille en fait. Choquer là, en fait, ça crée des activistes. Les gens ne sont plus réveillés parce qu'ils ont reçu la vérité, mais parce qu'on les a choqués par une exagération. Ce réveil-là ne dure pas. C'est juste une question de temps. Donc, c'est la vérité et rien d'autre. Paul dit tout à l'heure que nous n'usions pas de conduite astucieuse. Voilà. Il n'y a pas d'astuce. Notre astuce, c'est pas on a une stratégie. On va choquer les gens et puis les gens vont être réveillés et puis les gens vont... Non. Le Saint-Esprit ne marche que sur la vérité. Il faut que je prêche la vérité, je reste dans la vérité. C'est lui qui fait le reste. C'est pour ça qu'il y a des faux réveils. Parce que les gens sont réveillés par l'ampleur de l'exagération. On dit à telle personne prier ceci, à telle prier ceci. L'exagération. C'est un péché. C'est parce qu'on exagère pour quelque chose qui peut paraître pieux que ça veut dire que c'est la vérité. Et donc pour cela, c'est la rigueur simplement. Et même si Dieu a utilisé quelqu'un de cette manière-là, comme je vous disais, si vous avez lu l'histoire, la biographie des hommes que Dieu a utilisé, vous verrez qu'en fait, Dieu n'est pas... la grâce de Dieu n'est pas limitée. Dieu ne fonctionne pas que d'une manière. Les hommes de réveil n'ont pas eu la même consécration. Parce que, en fait, c'est d'abord une question de choix de Dieu. Vous devez comprendre la question du choix. Mais ça, c'est un autre sujet. Le choix. Dieu choisit. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu peut faire ce qu'il veut de la personne. La personne peut prier juste 1 heure. Mais avec ça, Dieu peut faire plein de choses. Parce que Dieu choisit et il fait ce qu'il veut. C'est son choix. Il y a d'autres critères peut-être que la personne remplit. 2 critères de justice, 2 critères de disposition de cœur, 2 critères d'humilité, d'autres critères. Parfois nous prions parce que on est beaucoup charnel. C'est pour ça que Dieu nous impose parfois la prière. Donc c'est ça que parfois Dieu nous impose certaines choses pour assujettir notre chair. Et donc il ne faut pas maintenant faire de ça, il ne faut pas faire de tes handicaps en fait une norme pour les autres et vouloir que les autres suivent tes handicaps. Donc que chacun présente ou bien témoigne de ce que Dieu fait avec lui ou de sa consécration, si Dieu le permet en plus, parce que quand on lit la Bible, les gens ne viennent pas proclamer à chaque fois, moi je prie 7 heures, moi je peux prier 10 heures, moi je peux prier 8 heures. Tout ça aussi, c'est quand tu lis la Bible, tu ne trouves pas ça. C'est ça, je vous dis, ça c'est un exemple. Tu prends la Bible, tu essaies de voir, tu essaies de trouver le nombre d'heures que les gens priaient dans la Bible. Tu vas voir que la Bible parle rarement de ça. On se dit, mais pourquoi les saints ne parlaient pas des nombres d'heures qu'ils priaient? Pourquoi les saints d'hier ne faisaient pas ça? Pourquoi les saints d'aujourd'hui, en fait, eux, c'est ça leur gloire, c'est ça, voilà. Je prie ceci, je prie tel nombre de temps, je prie tel nombre de temps, je prie un nombre de temps. Mais avons-nous vu ça dans les Écritures? Ça veut dire que les saints d'hier ont quelque chose à nous apprendre. Ils ont une disposition de cœur qui est différente des saints d'aujourd'hui. Les saints d'aujourd'hui prient beaucoup, mais il y a un problème dans leur cœur. Et donc,
nous devons veiller sur les modèles que nous suivons. Veiller, examiner ce qu'ils disent, savoir quoi prendre de la personne, quoi ne pas prendre. C'est pas du coup on ne suit pas quelqu'un. Chacun, c'est la maturité consiste à savoir ce que je prends chez quelqu'un, ce que je ne prends pas. Paul dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. Donc on revient toujours à la même chose, l'examen. C'est la dernière partie, le dernier point que je vais aborder, l'examen ou la réflexion. Je vais lire un premier texte dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On va lire le verset 20. Verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi Actes chapitre 17. Au verset 11. Chapitre 17 au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. L'examen, la réflexion, on pourrait aller dans les sommes, dans les proverbes, voir à quel point la réflexion tient une place importante dans la vie des hommes pieux de la Bible. La réflexion. Des gens passaient la nuit dans la réflexion, dans les sommes. Ils passent la nuit à réfléchir sur la parole de Dieu, à réfléchir sur leur conduite, à réfléchir, à faire la réflexion. Et c'est un exercice qu'aujourd'hui nous ne faisons pas et beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire. Mais on voit ici que dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître, pour discerner le véritable. L'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné lorsque nous sommes convertis. Dans les choses que Dieu nous a données là, il nous a donné aussi une nouvelle intelligence. Il nous a donné une intelligence. L'intelligence, c'est l'exercice ou l'organe qui permet de manipuler et de juger les pensées. L'intelligence permet de juger les pensées, de juger les idées, de juger les sentiments, de juger entre deux choses. C'est l'intelligence qui te permet de discerner ça c'est noir, ça c'est blanc. L'intelligence. Et il dit Jésus nous a donné une intelligence pour discerner le véritable. Et donc nous avons cette intelligence-là pour discerner les fausses doctrines des vraies doctrines. Ou quand Jésus va nous délivrer, va nous révéler une fausse, une bonne doctrine, il va passer par notre intelligence. Alléluia. Quand il va nous faire discerner le véritable, la vérité du mensonge, il passera par notre intelligence. Mais il faut que nous ayons conscience que notre intelligence, en fait, c'est le filtre de la vérité. Il faut que nous croyions à notre intelligence. Quand on dit croyons à notre intelligence, il faut que nous ayons conscience que nous avons un organe, nous avons une intelligence qui permet d'analyser, de juger les choses. Lorsque je reçois un enseignement et que je n'examine pas, je ne juge pas, c'est que je considère que je n'ai pas d'intelligence. Je renie mon intelligence en fait. Quand je reçois quelque chose sans examen, sans juger, c'est que j'ai renié
J'ai mis mon intelligence à oubli. Je l'ai mis de côté. Lorsque je ne sais que dire, je ne sais dire que Amen, 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 sans réflexion à tout, c'est que j'ai refusé de réfléchir. Parce qu'avant de réfléchir, avant de dire Amen, est-ce que j'ai réfléchi? Il y a certaines réflexions qui peuvent être venues tout de suite, qui peuvent être évidentes, d'autres qui nécessitent un peu de temps pour examiner profondément. Alors dans Acte 17, on nous dit que ce peuple avait des sentiments plus nobles. Déjà, ça c'est intéressant ça. On dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, la noblesse. Les personnes nobles, c'est des personnes qui sont d'un niveau social ou qui sont d'une hauteur d'esprit, qui ont une éducation plutôt élevée. Et c'est pour ça que, parce que ces gens ont une culture, ont une certaine élévation d'esprit, ils n'acceptent pas ce qu'on leur dit comme ça. Hein. Quelque part, nous chrétiens avons besoin de devenir nobles lorsque nous venons en Jésus. Nous avons besoin d'acquérir de la noblesse pour ne pas laisser n'importe quoi rentrer en nous. Quelqu'un qui est noble, il ne se laisse pas avoir facilement, il ne se vend pas facilement aux gens. La noblesse manque beaucoup aux chrétiens. La noblesse spirituelle. La noblesse dans le caractère. Avoir conscience que non, en fait, je ne suis pas n'importe qui. Je suis serviteur de Dieu, je suis fils et fille de Dieu, et je ne suis pas n'importe quelle parole, n'importe qui me parle. Je ne suis pas la voix d'un étranger. Je vais écouter, je vais t'examiner avant de te laisser entrer chez moi. C'est ça la noblesse. Mais les gens insensés, ils laissent n'importe quoi entrer, ils ne jugent pas, ils n'analysent pas, ils n'examinent pas. Donc maintenant le mot examiner. Le mot examiner c'est interroger. Quand on dit ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact, c'est qu'ils interrogeaient les Écritures. Donc l'examen, celui qui veut être délivré, celui qui veut sortir des fausses doctrines, lutter ou résister aux fausses doctrines, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui est dans l'interrogation des choses, des enseignements qu'il reçoit. Il s'interroge pour voir, est-ce que ça c'est cohérent par rapport à d'autres choses? Est-ce que ça effectivement, ça me semble cohérent aujourd'hui, ça me semble logique, ça me semble vrai, etc. La foi n'exclut pas l'examen ou l'interrogation. La foi n'exclut pas du tout ça. La foi, ce n'est pas une soumission insensée, mais une soumission rigoureuse après examen. Je me soumets à la parole après avoir examiné qu'elle vient de Dieu. L'examen. Nous devons apprendre à interroger la parole de Dieu, à interroger les enseignements à travers la Bible que nous avons. Quand on dit que ces Juifs l'interrogeaient, d'abord c'était des Juifs. Ça veut dire qu'ils avaient la Torah. Ces gens avaient la Torah et Paul venait leur parler du Messie. Donc ils essayaient de voir en fait ce que Paul dit là. Est-ce que c'est vraiment ce que les Écritures disent? Ce que Paul nous dit là, est-ce que c'est vraiment ce que Moïse a dit? Est-ce que c'est vraiment ce que Isaïe a dit? Est-ce que c'est vraiment ce que telle personne a dit? Combien sommes-nous, lorsque nous lisons des versets dans le Nouveau Testament et que ça fait référence à l'Ancien Testament, combien sommes-nous à retourner pour aller lire l'Ancien Testament? Est-ce que tu retournes pour voir si vraiment, qu'est-ce qui est dit au juste là-bas? Tu vois quelqu'un citer l'Ancien Testament, tu vois quelqu'un citer un texte, ou même aujourd'hui, les gens n'ouvrent même plus la Bible. Tu ne cherches même pas à vérifier. Des gens te sortent des paroles dans leur prédication. Ils disent la Bible dit. Mais tu ne vas même pas chercher à savoir si la Bible ne va pas dire ça ou pas en fait. Alors, vous savez, les gens sont téméraires. Hein. Les gens savent que, en fait, ils pensent que comme ils ne lisent pas la Bible, ils pensent que toi aussi tu ne lis pas la Bible. Donc ils viennent te dire la Bible dit que, en fait, mais la Bible n'a rien dit de ça. La Bible a dit. Ah oui, la Bible a dit. Ça, la Bible a dit ça où? Donc ça, pour avoir cette rigueur-là désormais, si quelqu'un vous dit, on vous sort un test, la Bible a dit que, et que vous ne savez pas où ça se trouve,
Ce n'est pas pour challenger la personne, mais pour votre propre protection, pour votre propre édification, demandez le verset. Demandez le verset afin juste de pouvoir aller lire après et comprendre ce que la Bible voulait dire par là. Parce que la Bible a dit c'est une chose, mais dans quel contexte la Bible disait ça? Donc demandez les versets. Moi, en fait, les gens entendent certaines paroles et puis ils pensent que ça vient de la Bible. Et ils répètent ça, ils disent ça, ils pensent que ça vient de la Bible. Mais ça ne vient pas de la Bible. Hein. Il y a plusieurs paraboles, il y a des anecdotes de nos traditions. Vous pensez que ça vient, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible en fait. Donc il faut, avant de répéter des choses, quand toi si tu vas répéter, la Bible dit que là, sois sûr que ce que tu dis là, la Bible a vraiment dit, tu as déjà lu ça dans la Bible. Hein. La Bible a dit, la Bible dit, la Bible dit. Alors que c'est parce que c'est, en fait, pour moi c'est de la nudité. Parce que tu viens chez moi, tu viens me dire la Bible a dit, car moi je sais que la Bible n'a pas dit ça. Donc je sais déjà qui tu es. Je sais déjà que le gars là, il ne lit pas la Bible et il fait que c'est un religieux. Il répète les choses. Mais toi, tu as vu ça où dans la Bible? On doit arrêter ce ministère de perroquet qui consiste à répéter les choses juste comme ça. Répéter, répéter, répéter. C'est religieux. Donc, cherchons à voir, et même nous, lorsque nous savons que nous avons devant nous des gens qui ne sont pas habitués à la parole de Dieu, nous avons des gens qui démarrent dans la parole de Dieu, prenons déjà l'avance de leur donner le verset. Quand on sait qu'on a avec nous des gens qui viennent de commencer, des gens dans la méditation, des gens qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu, des gens qui n'ont jamais reçu cet enseignement-là, avec qui on a déjà partagé cet enseignement, ben on leur donne le verset. Parce qu'en lui donnant le verset, quand lui-même il va lire, il va passer quelque chose d'autre en fait. Quand toi-même tu lis un verset dans la parole, l'Esprit de Dieu peut t'amener dans quelque chose même de plus. Tu vas peut-être lire les versets qui suivent. Alors que nous on s'est juste arrêté au verset 12, toi l'Esprit de Dieu va t'amener jusqu'au verset 15. C'est pour ça qu'il faut toujours amener les gens dans la parole. Parce que ça leur permet d'avoir ce rapport-là, cette relation-là avec la parole de Dieu pour petit à petit faire confiance et avoir le goût à la parole de Dieu. Donc ces gens examinaient la parole, ils interrogeaient en fait la Bible pour savoir si ce que Paul disait était vraiment exact. L'exactitude de la parole, de l'enseignement. Et donc, je nous en prie, si nous entendons des choses dans la prédication, et que des gens vont plus loin que ce que le texte dit, n'allons pas les répéter juste comme ça bêtement. Ou si nous devons les répéter, faisons la part entre ce qui est écrit et ce que nous-mêmes nous pouvons penser, nous pouvons penser que ça peut être aussi dans ce contexte-là. Faisons vraiment attention. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, des gens se permettent beaucoup de déclarations, des gens se permettent beaucoup de liberté avec la parole de Dieu, soit disant qu'ils sont prophètes. Nous devons respecter la parole de Dieu. Il est écrit qu'il ne sera ajouté, rien ne doit être ôté, rien ne doit être ajouté. On n'a pas dit les prophètes ont le droit d'ajouter et ceux qui ne sont pas prophètes n'ont pas le droit d'ajouter. Donc ceux qui se permettent d'ajouter des choses aujourd'hui, là, soit disant qu'ils sont prophètes, et là, Jean n'a pas dit que on ne doit rien ajouter sauf pour les prophètes. On ne doit rien ajouter, personne n'ajoute rien, personne ne retranche rien. C'est ça la rigueur qui nous permet, qui fait que Dieu nous fait confiance pour nous parler de choses plus intimes encore. Donc comment connaître la parole, comment être délivré de la tromperie? C'est avoir la rigueur. Ne pas chercher à embellir les choses. J'ai toujours dit ceci. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. Les anciens, l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle le mode échec. Démarrage en mode sans échec. Pardon. En fait, vous avez l'ordinateur qui est là avec des couleurs, etc. Ça, c'est le mode normal. Mais parfois, quand il y a des problèmes, tu peux démarrer ton ordinateur en mode sans échec. En mode sans échec, c'est vraiment le strict minimal. C'est basique. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. J'ai toujours dit que moi, je préfère avoir une fois en mode sans échec. C'est plus sûr pour moi.
Parce que quand on veut embellir les choses, on veut ajouter les choses, on veut agrémenter les choses, c'est là que la séduction rentre. Apprenons à rester dans la parole pure, en mode sans échec. Je sais que ça là, j'irai au ciel avec ça. On ne va pas me dire, ah mais oui, mais si va aller, mais ça ne va pas rentrer. Non, je vais aller en mode sans échec. Je prends ce que la parole me dit. Je ne vais pas ajouter, je ne vais pas retrancher ce que la parole me dit. Je ne veux pas chercher des trucs, des mystères, etc. Moi, Jésus-Christ crucifié, c'est suffisant. Le reste, quand on ira au ciel, on le verra tel qu'il est. Pour l'heure, il y a une tromperie qui est à la porte de tous les chrétiens. Nous devons faire attention à ne pas laisser cette tromperie-là rentrer. Si nous aimons beaucoup le mystère, la tromperie sera notre compagnon. Aimons la croix. Et la croix, c'est la crucifixion de ta chair, c'est tout. Comment crucifier ma chair? Comment assujettir ma chair? Mais le vin du mystère est doux, mais c'est dangereux. Nous voulons juste savoir comment nous devons vivre aujourd'hui. C'est tout ce qui nous importe. Comment je peux vivre en tant que chrétien après que j'ai été sauvé? Je suis sauvé maintenant, je veux juste apprendre à vivre comme Jésus. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Je veux rien démontrer d'autre que ma vie, la vie de Jésus en moi. C'est tout ce que je veux démontrer. Je ne veux pas démontrer une connaissance aux hommes. Je veux démontrer une vie aux hommes. La vie. Jésus crucifié. Et donc voilà des choses qui vont nous préserver, qui vont nous garder, qui vont nous aider à ne pas tomber dans la séduction de la tromperie. Je suis très engagé dans la quête de Dieu, dans la quête de la connaissance, de la sagesse de Dieu. Je veille sur l'état de mon cœur. Je choisis bien, je suis conscient des modèles que je suis. Et je sais pourquoi je les suis. C'est ça, être conscient. Je sais pourquoi je les suis. Je sais ce qu'ils ont à m'apporter. Et ensuite, au-dessus de tout, j'examine toutes choses. J'examine les enseignements que je reçois. J'examine les visions que je reçois, les songes que je reçois. J'examine tout. J'examine les prophéties que je reçois. Et c'est dans l'examen que Dieu, tu vois, comme il est écrit là dans ce qu'on a lu dans le prophète, de la réflexion veillera sur toi. Alléluia. L'examen veillera sur toi. C'est dans l'examen que l'Esprit de Dieu te dira, mon fils, là, il y a un piège là. Tu vas trop loin. Combien de fois j'ai cru avoir compris quelque chose et que je pose la question à l'ange, il me dit, au Seigneur qui me visite, il dit, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Si, ouais, c'est pas comme ça, ok. Apprends-moi du coup ce qui est correct. Il y a beaucoup de choses, nous pensons connaître, mais nous ne connaissons pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut rester sur des choses simples. Oui, dans le secret mangeons, prenons plaisir au mystère de Dieu, mais n'attachons pas nos cœurs au mystère. Encore une fois, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent de la sagesse. Nous ne sommes pas des Grecs. Nous ne cherchons pas une sagesse à démontrer quelque chose. Quand Dieu nous communique ces mystères, nous sommes bénis et heureux de savourer cela. Mais nos cœurs ne sont pas là pour poursuivre des mystères. Nous sommes là pour vivre Jésus-Christ crucifié, pour annoncer les caractères, les empreintes de Jésus-Christ crucifié et la gloire de Jésus-Christ crucifié. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire la part entre les choses et savoir de quoi les hommes ont besoin. Les hommes ont besoin de connaître Jésus-Christ crucifié. Ils n'ont pas besoin de connaître des choses, bizarres. Restons sur les choses dont les hommes ont besoin pour leur croissance
pour leur rencontre avec Jésus, pour sortir du péché, pour la conversion de leur cœur, la repentance de leur cœur, afin qu'ils puissent, le voile puisse être ôté de leurs yeux. Alors là, eux-mêmes, ils suivront l'agneau, eux-mêmes, ils comprendront le langage de l'agneau, ils le suivront partout où il ira. C'est le but, hein. Notre but, c'est d'amener chacun réconcilié avec Jésus. Le but du prédicateur, c'est d'amener son frère, son prochain, à enlever ce voile-là, qui lui permet de ne pas, qui l'empêche de voir la gloire de Jésus. Une fois qu'il a vu la gloire de Jésus, c'est bon, ma mission est terminée. Jésus lui-même l'accompagnera, le perfectionnera. Nous sachons bien quelle est notre mission. Voilà les choses que je dirais par rapport à l'attitude, en tout cas aux précautions à prendre pour ne pas tomber dans la tromperie des fausses doctrines, des fausses révélations, dans la doctrine des démons. Je m'arrête là. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions.